Nous en arrivons maintenant à la question suivante. Quel est le meilleur isolant thermique? En fait, l'objectif de l'isolation thermique et le bon choix des matériaux est d'empêcher le froid de pénétrer à l'intérieur en hiver et de conserver la fraîcheur à l'intérieur en été. Donc, avant de procéder à une isolation thermique de la construction, il est recommandé de bien choisir les matériaux de construction qui réduisent les pertes de chaleur dans les deux sens, en hiver et en été. Donc, les caractéristiques à prendre en considération sont le coefficient de conductivité thermique, lambda, et également la résistance thermique. Parce que l'isolation thermique est l'un des éléments clés pour économiser l'énergie. Mais les types d'isolants sont multiples, les minéraux, les naturels ou les synthétiques. Alors pour mieux choisir en associant à la fois le confort thermique et les économies d'énergie au sein de notre habitation, alors ces deux critères permettent de bien choisir votre isolation thermique. Parce qu'il n'est pas toujours facile de faire un choix parmi tous les isolants disponibles sur le marché. Pourtant, ces deux critères essentiels doivent être pris en compte. La conductivité thermique, qui représente la capacité d'un matériau à conduire la chaleur. Donc, plus la capacité thermique est faible, plus le matériau est isolant. C'est très important. Et en ce qui concerne la résistance thermique, qui définit la capacité d'un matériau à isoler pour une épaisseur donnée, donc plus la résistance thermique est élevée, plus la paroi est isolante. Parce que la résistance thermique est le critère d'évaluation de la performance d'un isolant. Il dépend de la conductivité du matériau isolant et de son épaisseur. Donc, pour connaître la performance thermique d'un isolant, cherchez donc son R. En fait, la résistance thermique dépend de l'épaisseur exprimée en mètres et de la conductivité thermique du matériau. Donc R est égal à l'épaisseur sur la conductivité thermique. Et on sait déjà que l'épaisseur, c'est la hauteur au millimètre de l'isolant posé. Et en ce qui concerne la conductivité thermique ou lambda, c'est la quantité de chaleur pouvant être transférée dans un matériau ou un temps donné. Donc plus la valeur de lambda est petite, plus le matériau est isolant. Donc les matériaux isolants thermiques ont des lambda inférieurs à 0,60 watts par mètre fois le Kelvin. Alors je vous laisse découvrir cette animation pour mieux comprendre la conductivité thermique. Le lambda d'un matériau fixe sa conductivité thermique, c'est-à-dire sa capacité à transmettre de la chaleur indépendamment de son épaisseur. Chaque matériau a son propre lambda. Le cuivre est un bon conducteur thermique. Son lambda est 400 fois supérieur à celui du béton et 10 000 fois supérieur à celui de la laine de verre. Un faible lambda est donc synonyme d'un fort pouvoir d'isolation thermique. Cette paroi est isolée avec de la laine de verre lambda 40. Pour augmenter sa résistance thermique, on peut augmenter l'épaisseur de la laine de verre, remplacer la laine de verre par un isolant dont le lambda est inférieur, lambda 32 ou 30 par exemple, ou combiner ces deux solutions. On note que la valeur de lambda utilisée dans le calcul de la résistance thermique est celle indiquée sur l'étiquette du produit. Pour un isolant présenté sous l'appellation lambda 35, la valeur du lambda est de 0,035. Les matériaux dont le lambda sont les plus faibles nécessitent généralement des processus de fabrication complexes qui se traduisent par des prix élevés. Un isolant dont le lambda est très faible est donc surtout utile dans les cas où la contrainte de place est très forte, dans le cas d'une isolation par l'intérieur par exemple. Et maintenant, qu'est-ce que vous avez compris à partir de cette animation? Premièrement, que la conductivité thermique et le pouvoir isolant d'un matériau, il s'exprime en watts par mètre fois le Kelvin. Et deuxièmement, que la conductivité thermique d'un matériau, et particulièrement celle de l'isolant, est essentielle pour nous permettre de choisir le matériau convenable aux besoins d'isolation pour l'enveloppe du projet. Par conséquent, ce qu'il faut retenir, dans le cadre d'une bonne performance thermique d'une construction, c'est qu'elle est assurée par l'association de bons choix des matériaux de construction qui ont un lambda faible et des matériaux isolants avec lambda est inférieur à 0,65 watts par mètre fois le Kelvin.